Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Le Real vient d'être sacré champion d'Espagne avec une victoire 4-0 à domicile au Santiago Bernabéu et un but de Benzema sur une passe de Vinicius pour sceller ce 35e titre de la Liga. C'est un titre mérité et gagné par l'équipe la plus forte d'Espagne cette saison. On a vécu de bons matchs avec eux et tous les joueurs méritent de fêter ce titre avec tous leurs supporters dans une magnifique et belle ambiance avec beaucoup de joie. Évidemment, ça me fait plaisir en tant que supporter du Real Madrid, le meilleur club de tous les temps. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs brésiliens passés par le Real Madrid et qui ne sont actuellement pas dans l'effectif. Pour ma part, je pense à Kaká, Ronaldo R9 et Roberto Carlos. Bravo à Samiator pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 4e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: combien de Liga a remporté CR7 avec le Real Madrid? Donc, comme je le disais en introduction, victoire du Real Madrid 4-0 face à l'Espagnol qui scelle le titre de champion. Pour ce match, Ancelotti a fait énormément de rotations pour faire reposer les cadres et ceux qui en ont besoin. Et il a évidemment bien fait. À côté, il y a Manchester City qui va devoir mettre ses meilleures armes pour affronter et battre Leeds pour rester devant dans la course à la première place de Premier League. Parmi les joueurs reposés, on trouve Benzema et Vinicius en attaque, Kroos et Valverde au milieu et tout le monde en défense. Et on a pu voir que malgré tous ces absents dans le 11 de départ, le Real s'en sort très bien et a su avoir le même jeu que lorsque les titulaires sont là. Certes avec moins de qualité sur le terrain, mais assez pour battre des équipes modestes de la Liga. Et ça c'est plutôt impressionnant parce qu'on s'en rappelle tous, mais jusqu'à il y a quelques matchs, le Real Madrid ne faisait absolument aucune rotation et Ancelotti était beaucoup critiqué pour ça. Mais de manière plutôt étonnante, même si les remplaçants n'ont pas joué si souvent que ça, ils nous surprennent à chaque fois et de manière positive. Pas tous les joueurs évidemment, mais une belle bande s'est formée et beaucoup d'entre eux ont montré de si belles choses qu'ils auraient même leur place pour jouer les matchs de la Ligue des Champions. Parmi eux, on trouve Ceballos, Camavinga et Rodrigo, qui pour moi joueront forcément face à Manchester City, certainement en entrant en cours de jeu. Et d'autres comme Vasquez, Asensio et Marcelo qui répondent toujours présents lorsqu'on fait appel à eux. Ceux-là, je pense qu'ils peuvent entrer en cours de jeu, mais c'est très peu probable et ça dépendra surtout des circonstances du match. C'était important de faire reposer Benzema et Vinicius qui font partie de ceux qui ont joué le plus de matchs. À l'aller face à Manchester City, j'ai vraiment senti que Vinicius était très fatigué à partir de la 60e minute. Et pour Benzema, même si on sent qu'il a l'énergie pour enchaîner, il faut aussi le protéger d'une potentielle blessure. Lui qui a été assez souvent blessé quand même. J'aurais aussi aimé que Modric se repose plus de temps, mais de toute façon, dès que certains seront fatigués, il y a désormais des remplaçants qui ont prouvé qu'on peut compter sur eux. Revenons au titre de champion d'Espagne, le Real n'en a pas gagné tant que ça récemment, donc c'est vraiment un titre important. Pour ma part, je considère que c'est le plus important après la Champions League. Ce titre a vraiment été mérité. Il me semble que le Real a battu tous ses concurrents directs et ça montre que c'est la plus forte des équipes d'Espagne cette saison. Le duo Vinicius-Benzema est celui qui aura porté cette équipe vers le titre, même si on ne peut pas négliger l'apport des autres joueurs comme Asensio qui a apporté pas mal de points quand des joueurs comme Benzema étaient blessés. Le milieu de terrain qui a toujours été solide et surtout la nouvelle défense du Real qui aura fait une top saison pour avoir eu une nouvelle charnière défensive et des latéraux Carvajal et Mendy qui se blessent trop souvent, donc il fallait souvent tenter des choses. Et bien sûr, on n'oublie pas des joueurs comme Nacho et Camavinga qui ont beaucoup contribué aussi tout au long de la saison et bien sûr aussi Valverde. Je pense que personne n'aurait cru possible une telle saison du Real malgré le départ de Messi en début de saison, ils ont quand même énormément de points d'avance. Il faut aussi dire que des joueurs comme Bale et Hazard n'ont quasiment pas contribué à ce titre et ça c'est incroyable si on revient au début de saison. Bravo à Ancelotti pour son retour qu'on peut déjà considérer comme étant réussi. On peut dire qu'il a fait le bon choix de revenir au Real vu la saison qu'il est en train de réaliser. Il a complété les lacunes de Zidane de l'année dernière et ça a créé une top équipe européenne et espagnole. On peut aussi lui accorder qu'il a été meilleur avec les critiques de la presse contrairement à Zidane qui perdait vite patience. En ce qui concerne ce match, Rodrigo a été très important, sa finition est très bonne. Personnellement, c'est lui que je veux voir face à Manchester City et vu qu'il a été reposé, je pense que ce sera effectivement lui. Sa combinaison avec Marcelo sur le premier but est vraiment impressionnante et sa finition sur le deuxième but est vraiment chirurgicale. Quant à Mariano, il n'a pas été mauvais mais il n'a pas non plus été assez satisfaisant pour continuer à compter sur lui en tant que premier remplaçant de Benzema. La défense a fait le taf malgré qu'elle soit expérimentale. Globalement, c'est dans la lignée de ces matchs du Real où le Real devient de plus en plus dangereux au fil du match et si l'équipe adverse ne les met pas en difficulté, ils enchaînent facilement les buts. D'autant plus que cette fois-ci, les renforts c'est des joueurs comme Benzema et Vinicius, donc ça fait un peu trop pour une équipe comme l'Espagnol Barcelone. Cette victoire et ce titre de champion lancent parfaitement mon week-end avec Liverpool qui a gagné et qui ne laisse donc pas le choix à City de tout faire pour gagner son match. On va bien sûr espérer que Manchester City fasse un faux pas pour qu'ils arrivent en plein doute pour affronter le Real. Une finale de revanche Liverpool-Real Madrid en Ligue des Champions serait une excellente affiche. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.